Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo s'intitule « Devenir une bonne terre ». Je vais partager avec vous plusieurs lectures. Première lecture, Matthieu 16, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, et un autre 60 et un autre 30. Et deuxième lecture, Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Troisième lecture, Jacques 2, verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Quatrième lecture, Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Si le Seigneur nous a donné des oreilles, c'est pour entendre. C'est en premier lieu pour écouter et entendre. C'est très important cela. Donc ne négligeons pas cela car beaucoup passent à côté. Mais si l'on prête foi à sa parole, nos oreilles s'ouvriront afin que nous puissions la comprendre et produire du fruit. Matthieu 16, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100 et un autre 60 et un autre 30. Vous voyez l'importance qu'il y a d'entendre mais de comprendre. La parole, il faut la comprendre. Il ne faut pas que l'entendre. Parce qu'on peut écouter, par exemple, ce message que je vous donne, cet enseignement, vous pouvez l'écouter, mais vous n'allez pas le comprendre. Si vous ne le comprenez pas, la parole de Dieu ne prendra aucune... ne va produire aucun fruit en vous parce que vous ne l'avez pas comprise. C'est important ça. Pour la comprendre, il faut pouvoir être très attentif et vouloir savoir de quoi ça parle et pouvoir méditer dessus. C'est très important cela pour que vous ayez du fruit. Pour que la parole puisse avoir une efficacité dans notre vie, nous devons avoir une bonne terre. Mais qu'est-ce qu'une bonne terre? Un exemple, quand vous souhaitez planter, je ne sais pas, une fleur ou des fruits ou un arbre, si la terre n'est pas bonne, rien ne va pousser. Notre cœur, c'est la même chose. Si notre cœur n'est pas une bonne terre, n'est pas une terre, par exemple, disposée à la parole du Seigneur pour qu'elle puisse vraiment pénétrer à l'intérieur et déposer la semence afin qu'il y ait une production de fruits. Si c'est une terre qui est remplie de soucis, oui, les soucis, les problèmes, tout ce qu'on peut rencontrer empêche la parole de Dieu de produire du fruit en nous. Alors que la parole de Dieu est venue pour nous délivrer de toutes sortes de problèmes, c'est-à-dire que nous avons tous des soucis, mais le Seigneur nous donne sa paix et nous donne l'assurance que l'on va s'en sortir. Parce que quand on donne notre vie à Jésus-Christ, le Seigneur prend notre vie entre ses mains afin que par son nom, nous puissions vivre et avancer. Les problèmes ne vont pas s'arrêter, les soucis ne vont pas s'arrêter, mais c'est Dieu maintenant qui a la main sur notre vie. C'est ça qu'il faut comprendre. L'image que le Seigneur utilise dans ce passage montre que nous devons spirituellement avoir un cœur pouvant accueillir la semence qui est sa parole, afin qu'elle puisse porter du fruit. C'est important à comprendre cela. Le Seigneur a beaucoup utilisé des images afin que le peuple d'Israël puisse comprendre son enseignement. Mais comme beaucoup à son époque, beaucoup à notre époque aussi continuent de refuser l'enseignement de sa parole. Oui, aujourd'hui, beaucoup continuent à refuser. C'est pas parce qu'il y a plein d'églises évangéliques partout et beaucoup de personnes qui se donnent au Seigneur qu'ils acceptent l'évangile tel qu'elle est. Non, beaucoup n'aiment pas. Beaucoup n'aiment pas entendre que marie-toi. Ils préfèrent rester avec leur petite copine dans le même appartement, continuer à faire leurs bêtises, etc. Mais c'est une réalité. Il y en a qui préfèrent continuer toujours à mentir, à gagner de l'argent illégalement, à faire des choses qui ne sont pas nettes. Mais ça existe. Mais oui, entendre ce que le Seigneur dit réellement, beaucoup de personnes ne veulent pas du tout entendre ça. Ils préfèrent plutôt entendre la parole, comment les clés que vous allez réussir. Je vous donne les clés pour pouvoir devenir riche. Mais ça, c'est des choses que les gens veulent entendre parce que c'est ce qui est dans leur cœur. Et c'est ça
qui va empêcher votre cœur de produire du fruit. Oui, pourquoi vous dites ça, pasteur? Parce que il y a un passage dans la parole de Dieu, quand on cherche quelque chose, que notre cœur est tourné vers ce qui est terrestre, qu'on va amasser des choses au niveau terrestre, donc dans ce monde dans lequel on vit, on produit de l'orgueil. Et qu'est-ce que l'orgueil produit? L'orgueil empêche Dieu de rentrer en communion avec nous. C'est la parole. C'est la parole. Le vrai évangile, c'est que nous sommes déjà riches, mais pour pouvoir vivre cette richesse, qu'elle soit spirituelle ou terrestre, il faut appliquer la parole de Dieu telle qu'elle est. Et là, il n'y a plus personne. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens évangéliques, n'ont pas de bonne terre. Et c'est là qu'il faut changer. Beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur n'ont pas de bonne terre. Et c'est là que je suis là. C'est pour vous que je suis là. Pour que vous puissiez emmener votre terre à être bonne. Ainsi que des frères et sœurs qui sont évangéliques. Vous pouvez écouter mon message. Au moins, votre terre va devenir bonne. Elle va être transformée. Et c'est ça le but. Le but que notre terre, que la terre des personnes qui ne sont pas en Christ, soit bonne. C'est pour eux que je fais ces messages en premier. Et pour mes frères et sœurs, si vous écoutez ce message, changez votre terre afin qu'elle soit bonne. Si vous vivez dans le concubinage, mariez-vous dès demain. Allez à la mairie, vous faites les papiers. Vous voulez que votre terre soit bonne, changez votre vie. C'est important. C'est pas que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur qui doivent changer leur vie. C'est même ceux qui connaissent Christ, qui disent qu'ils connaissent Christ, mais qui font tout le contraire de ce qu'il demande. Vous aussi, vous devez changer votre cœur. Amen. Que Dieu soit loué. Nous avons vu ces 2 dernières semaines dans nos cultes. Donc, le culte du MDLR. Ici, nous avons des cultes le vendredi soir à 19h30. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Si vous souhaitez y assister, n'hésitez pas à me contacter afin qu'on puisse vous rencontrer. Que Dieu vous bénisse. Le corps, dans la partie matérielle ou visible de notre être, ne fait que reproduire ce que nous avons déjà effectué dans notre cœur. Ça veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que quand on pense, il est marqué dans la parole de Dieu que par rapport à l'adultère, le Seigneur a dit, celui qui a déjà imaginé quelque chose, je vous le fais simple, celui qui a déjà imaginé quelque chose en voyant une fille a déjà commis l'adultère avec elle. C'est ça la réalité. La pure réalité. Nous, à la fois, nous avons un corps, mais nous avons un esprit. Mais nous pouvons pécher avec cet esprit. Et c'est ça que le Seigneur, il dit, que ceux qui regardent une fille et qui imaginent des choses sur elle, ont déjà commis l'adultère. Pour ceux qui sont mariés, vous avez déjà commis l'adultère avec une femme que vous avez déjà imaginée dans votre tête. Vous avez déjà commis l'adultère. Pour ceux qui ne sont pas mariés, vous avez déjà péché. Oui, c'est ça que le Seigneur, il dit. Notre esprit a la capacité d'agir, mais différemment de notre corps. Notre esprit, nous agissons. Quand on veut faire quelque chose, on pense en premier. On pense à cette chose. C'est une action qu'on a déjà mise en place, mais dans le domaine invisible. Et dans le domaine visible qui est notre corps, nous le reproduisons. C'est exactement ça. Je vous l'ai dit très simplement. Cela peut surprendre beaucoup de personnes, mais avant d'agir avec notre corps, nous avons déjà produit l'action spirituellement. Je ne souhaite faire peur à personne, mais il faut comprendre cela. C'est très important. Avant d'agir avec ce corps, nous avons déjà agi avec notre esprit. Mais pour mieux comprendre l'enseignement entre le corps et l'esprit, je ne veux pas refaire un enseignement que j'ai déjà fait. Écoutez le culte de prière du 10 juillet et du 17 juillet. C'est des audios. Donc, je vous invite à les écouter sur notre site. Nos oreilles ne sont pas attentives à ce que le Seigneur donne comme message. Nous ne pouvons pas voir ni constater des changements efficaces dans nos vies. Quand nos oreilles sont fermées, on ne peut rien constater. Vous pouvez dire, mais je fais telle chose pour le Seigneur, je fais telle chose. Mais si ta vie ne change pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon en toi. C'est quoi? C'est que ta terre n'est pas encore bonne.
Il faut changer ta terre. C'est important de comprendre cela. Change ta terre. Quand tu entends la parole, il faut la comprendre. Il faut la mettre en pratique. C'est très important cela. La parole de Dieu ne peut pas changer la vie de tout le monde qui croit en Jésus-Christ. Vous me direz, pasteur, mais que vous arrive-t-il de dire ce genre de choses? Mais je vais vous l'expliquer. Ce que je vous dis est vrai. Car pourquoi le Seigneur lui-même dit dans Matthieu 16, verset 23, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il porte du fruit et un grain en donne 100 et un autre 60 et un autre 30. Parce que c'est à nous d'être une bonne terre. C'est à nous, prête à recevoir cette semence qui est la parole, afin qu'elle porte du fruit et qu'il y ait la manifestation des promesses de Dieu dans notre vie. Amen. Le Seigneur nous a déjà fait toutes les promesses possibles et inimaginables. Vous pouvez, mais je vous le dis, c'est une pure réalité. Aujourd'hui, vous vivez dans un HLM. Demain, vous ne savez pas, vous faites une société et vous devenez quelqu'un de très riche. Vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire dans votre vie. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais pour vivre cela, mais pour vivre cela, il faut être une bonne terre et mettre en pratique la parole de Dieu telle qu'elle est. C'est ça. Vous voulez réellement vivre ce genre de miracle, ce genre de prodige, c'est ça qu'il faut être. Une bonne terre. N'oubliez pas, une bonne terre. Et dans ce ministère, le MDLR, on va vous enseigner, je vais vous enseigner à être une bonne terre si vous souhaitez vouloir vraiment nous suivre. Si vous souhaitez vraiment vouloir nous suivre, vous n'êtes pas obligé d'être là physiquement pour suivre nos cultes de prière. Il suffit simplement de vous connecter et de nous rejoindre. C'est très simple. Envoyez-moi un message et je vous expliquerai. Mais il faut être une bonne terre. C'est ça le but, une bonne terre. Je vais parler d'une chose qui est naturelle, mais qui va vous permettre de mieux comprendre ce que le Seigneur dit. Ça va vous aider. Normalement, si la semence d'un homme est une bonne terre et la femme qui recevra cette semence est fertile, elle tombera enceinte. C'est le procédé normal pour enfanter. Le procédé normal. Quand tout est bon, écoutez bien, quand tout est bon. Mais maintenant, partons du principe que la semence de l'homme soit bonne et que la femme qui recevra cette semence, qui est la bonne terre, ne soit pas fertile. Que se passe-t-il? Mais rien du tout. Rien ne va se produire. C'est exactement la même chose pour votre cœur. Quand la parole de Dieu passe par votre oreille, vous n'êtes pas une bonne terre, ben, elle va ressortir par l'autre oreille. La semence ne va pas prendre. C'est aussi simple que ça. C'est exactement le même principe pour tous les frères et sœurs en Christ, comme les incroyants, qui entendent des messages que je poste sur notre site par audio, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par vidéo ou par écrit, qui entendent mais n'écoutent pas. Mais qui n'écoutent pas. C'est important d'écouter et de comprendre. Ça aide. C'est quand on comprend qu'on peut avancer. Quand on ne comprend pas, on n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi en ce que dit la parole. Je parle de la parole. Je ne parle pas d'une chose qui sort, je ne sais pas d'où. Je parle de la parole. Les personnes qui écoutent mes messages, mais qui entendent, mais ne comprennent pas, et qui ne portent pas du fruit, c'est parce qu'elles n'ont pas foi en la parole de Dieu. Comme la femme qui n'est pas fertile, eux non plus ne peuvent pas porter du fruit. Pour produire du fruit, il faut être fertile, donc avoir la foi et non dire j'ai la foi. Car il est dit dans Jacques 2, verset 18, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Je te montrerai la foi. Je ne te montrerai pas ma foi, mais je te montrerai la foi. La différence, elle est là. Quelqu'un va me montrer sa foi, mais moi, je vais lui montrer la foi par mes œuvres. Amen. Que veut dire je montrerai la foi par mes œuvres? Cela veut dire mettre en pratique les enseignements du Seigneur Jésus-Christ écrits dans sa parole que je prêche. Tout simplement, il ne vous reste pas beaucoup d'argent dans votre compte, mais vous êtes serein et calme parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, je vous donnerai ma paix
Pas comme le monde vous le donne, mais moi je vous le donne. Et dans Matthieu, la promesse du Seigneur, qu'il s'occupera toujours de nous. Le cœur reste tranquille. Le cœur reste tranquille. Par exemple, Matthieu, le Seigneur lui avait dit comment il allait mourir. Mais dans sa jeunesse, il a été arrêté. Il a été mis... non, pas Matthieu, Pierre, pardonnez-moi. Pierre, le Seigneur avait dit à Pierre comment il allait mourir. Mais Pierre, dans sa jeunesse, il a été arrêté et enfermé en prison. Il savait que ce n'était pas son jour pour mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a dormi. Il a dormi. Qu'est-ce qui s'est produit? Pendant que des frères et sœurs étaient en train de prier, pour Pierre, le Seigneur a envoyé un ange. Cet ange est arrivé et a frappé sur le côté de Pierre pour le réveiller. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre est sorti de prison. Parce que il était tranquille que ce n'était pas son jour. Parce que le Seigneur lui avait fait une promesse. Nous, c'est pareil. On peut passer par des épreuves, on peut passer par des difficultés. Il n'y a plus rien dans le frigo, je ne sais pas quoi. Vous avez des difficultés financières, restez tranquille. Ça, on reste tranquille. Pierre était une bonne terre, c'est pour ça qu'il est resté tranquille. Et la paix de Dieu a une efficacité dans sa vie parce qu'il a cru en ce que le Seigneur lui avait dit. Donc vous, faites la même chose. Soyez serein, le Seigneur ne vous laissera jamais tomber. Si je constate, il est important de comprendre beaucoup de choses. Si vous consommez le sexe, c'est un exemple, sans être marié, je vous dirais que vous avez péché. Pourquoi? Parce que vous ne suivez pas la parole. La parole doit normalement produire du fruit sur une bonne terre. Quelqu'un qui veut avoir des relations sexuelles en Christ doit se marier, ne doit pas vivre dans le concubinage, ne doit pas ne doit pas aller en l'encontre de la parole de Dieu. C'est important de comprendre de cela. Si vous jouez à un jeu de faux hasard comme le loto ou ce genre de jeu, je vous dirais que vous avez un manque de foi en Dieu. Pourquoi je vous dirais ça? Parce que si Dieu est ton or, ton argent et ta richesse, donc ton argent et ta richesse, c'est en Dieu. Et tu sais que Dieu va changer ta vie. C'est important. Ce n'est pas le loto. Ce n'est pas le PMU. Ce n'est ni le loto ni le PMU qui vont changer ta vie. C'est Dieu, si tu places véritablement ta foi. Mais il faut comprendre que c'est une réalité. Ce n'est pas des pensées, c'est une réalité. Dieu existe réellement. Mais pour aller plus loin, vraiment, il faut vraiment nous rejoindre au MDLR. Vous allez mieux comprendre ce que le Seigneur a prévu pour vous dans votre vie. Tout ce à quoi je viens de citer a une référence biblique. Je vous laisse la chercher afin de trouver et peut-être votre cœur portera du fruit parce que vous allez peut-être mieux comprendre. Votre capacité à vous ouvrir à la parole du Seigneur pour y donner foi vous conduira à être une bonne terre pour entendre, comprendre et porter du fruit. Mes sœurs en Christ, ou vous, pour la première fois si vous écoutez mon message, je vous invite vraiment à prendre contact avec moi. Car il est important que votre terre devienne bonne. Il est important pour vous. Mes sœurs en Christ, si vous souhaitez enfanter, mais que vous n'y arrivez pas, malgré le fait d'être fertile, peu importe ce qui peut bloquer, demandez à Dieu ce qui vous empêche d'être une bonne terre spirituellement. C'est important. Demandez à Dieu qu'est-ce qui vous empêche d'être une bonne terre spirituellement. Puis ayant eu la réponse de Dieu, suivant sa parole, mettez ce qu'il vous a dit en pratique. Et vous verrez qu'en devenant une bonne terre spirituellement, cela aura aussi une incidence sur le fait de produire de la vie en vous-même. Amen. C'est important à comprendre ça. C'est important. N'oubliez pas de chercher toujours le royaume de Dieu et sa justice en premier, et le reste suivra. C'est important. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour changer notre vie. Je dis ça à une personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. La main de Dieu n'est pas trop courte pour changer votre vie. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est important de comprendre ça. Notre site ministère de la réconciliation.fr est rempli de vidéos, d'enseignements et de cours. Vraiment, n'hésitez pas à nous suivre. Ça va changer votre vie. Ces messages que je donne sont basés sur la parole de Dieu et ne peuvent porter du fruit en vous-même que si vous acceptez de les écouter, de les comprendre et de les mettre en pratique dans votre vie. Les portes des bénédictions du Seigneur sont juste devant vous. Elles ne sont pas cachées à vous.
Elles sont juste devant vous. Mais pour passer par là, soyez une bonne terre et agissez avec foi. C'est important. Les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Si vous souhaitez nous suivre durant nos cultes, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Si vous souhaitez donner votre vie à Christ, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vais vous envoyer un petit livret de formation afin que vous puissiez comprendre, afin que ce livret puisse vous aider dans votre conversion en Christ. Je vous l'envoie gratuitement. Vous ne payez rien. Cette heure est faite pour sauver des vies, changer des vies. Je vous l'envoie gratuitement. Que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir écouté et suivi. À bientôt.